Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la plateforme des élèves ingénieurs de l'école de génie chimique et des industries minérales de l'université de Ngaoundéré. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment automatiser les données sur Excel en utilisant le langage VBA. Notre objectif d'aujourd'hui, c'est de créer une fiche qui permet de savoir si un élève a un relevé ou pas, si un élève a atteint ses 60 crédits ou pas, si un élève est admis en classe supérieure ou pas. Pour cela, qu'est-ce que nous aurons besoin? Des notes, c'est-à-dire des notes du premier semestre et les notes du deuxième semestre pour combiner et donner la feuille de calcul numéro 3 que j'ai baptisé ici fiche de RDD. Et ici, PVSM1, ça représente tout simplement les notes du semestre 1. Ça représente tout simplement les notes du semestre 1. Et ici, PVSM2, ça représente les notes du semestre 2. Et ici, donc, c'est la combinaison des deux. Si, comme vous voyez ici, crédit annuel, ici, en réalité, c'est la somme des crédits du premier semestre et du deuxième semestre. Ici, que vous voyez, crédit total. C'est la somme de ces deux crédits qui donne le crédit annuel dans la colonne numéro J, dans la colonne J et dans la ligne numéro 3. Alors, on va donc essayer de montrer comment on a pu automatiser cela, comment on a pu automatiser les couleurs qui s'affichent automatiquement, comment on a fait ça. Pour cela, nous avons écrit un code qui nous a permis d'automatiser cette fiche. Alors, d'abord, je vais vous dire comment automatiser. Pour automatiser tout simplement, il suffit d'entrer dans le développeur. Mais pour les gens qui ne connaissent pas où se trouve le développeur, il suffit tout simplement d'aller dans Fichier, puis dans Options. Puis dans Options, vous verrez Personnaliser le ruban, cliquez dessus et vous verrez ici le développeur. Si la case est décochée, vous cochez la case ici tout simplement et vous cliquez sur OK. Vous verrez alors l'onglet développeur qui va s'afficher sur votre ruban. Et cliquez dessus, puis sur visualiser les codes, partez dans le module 3. Ici, notre code est dans le module 3. Je clique sur affichage, code, voilà. Ça, c'est le code qui nous a permis d'afficher, d'automatiser la fiche RDDC. Bon, pour cela, je vais vous expliquer ce que, ligne par ligne, ce que fait le code. Alors, comme en algorithmique, pour écrire un algorithme, on définit toujours certains critères. Donc, on disait début, on déclarait les variables, on donnait les instructions, puis on disait toujours fin. Alors, c'est la même chose qui se passe ici. Ici, vous voyez, subsi, c'est rien que, ça veut dire tout simplement, c'est le début. Donc, le nom, c'est de calculer, c'est le nom, on peut dire début. Ici, c'est le nom de notre algorithme, calculer moyenne et crédit annuel. Ici, vous verrez dim ici, c'est dim I passe intégral ici. Ça veut dire, il représente tout simplement la ligne, c'est-à-dire le nombre de lignes. Ça nous permet de parcourir la ligne de chaque élève. Intégral, ce n'est rien d'autre que entier.
Et ici, J moyenne 1, J moyenne 1, J moyenne 2, J moyenne annuelle, ça représente J moyenne 1 ici, ça représente la moyenne du semestre 1, la moyenne ici. Et J moyenne 2, ça représente la moyenne du semestre 2, tout simplement la moyenne ici. Alors, revenons sur notre code. Ici, vous avez crédit, ça représente crédit. Ici, ça représente tout simplement le crédit 1, ça représente le crédit du semestre 1, crédit 2, ça représente le crédit du semestre 2. Et total crédit, c'est la somme tout simplement que je vais mettre, vous verrez ça plus bas un peu. Et ici, je vais déclarer mes feuilles comme vous voyez ici WS1. En réalité, c'est la déclaration de ma feuille. Ici, j'ai dit Jim WS1. Vous voyez Jim WS1 sheet. Je donne le nom tout simplement de ma feuille, de ma première feuille. Ma première feuille ici est baptisée quoi? J'ai baptisé donc le nom est PVSM1. Donc PV semestre 1. Et ma deuxième feuille c'est PV semestre 2. Et ma troisième feuille c'est fiche de RDD. Je reviens. Ça c'était la déclaration de ma feuille. Vous voyez. Ici, je dis pour I égale à 3 à 16, ça représente que ça parcourt tout simplement la ligne de chaque élève. C'est-à-dire pour I égale à 3, vous verrez que ça va afficher pour I égale à 3. I, c'est la ligne, n'est-ce pas? Venons ici. C'est Aslafa Innocent et son matricule. I égale à 4, vous verrez c'est un fac. I égale à 7, ici c'est Gandhi, là on a de boy. Venons. Ici, vous avez le nom de l'élève. Alors, ici, ça donne tout simplement le nom de l'élève dans la cellule I. Dans ma feuille numéro 3, écrire le nom de l'élève tout simplement. Vous voyez, dans la cellule B ici, vous voyez comment ce sont les noms des élèves. C'est ça, c'est ce code qui permet d'écrire donc ces noms. Ici, lire les données, ça nous permet de lire, vous voyez, moyenne, dans la cellule IBK, lire la moyenne 1. Dans la cellule de IBQ, plutôt, lire la moyenne 2. Maintenant, dans la cellule, dans la feuille de calcul 1 et cellule IBR, lire la moyenne, le crédit 1, de même pour le crédit 2 tout simplement. Et ici, vous voyez ici WS3, celle-ci, ça veut dire dans la feuille de calcul numéro 3 que j'ai baptisé fiche RDD, et dans la cellule IG, écrire le total de crédit avec le total de crédit qui est égal à crédit 1 plus crédit 2. Vous voyez ici par exemple pour l'élève Aslafa Innocent, vous voyez c'est dans J. I représente ici 3, G là, donc c'est 57. De même pour les autres élèves. Maintenant, nous avons aussi calculé la moyenne, malgré que pour les autres c'était vite, on a aussi calculé les moyennes. Et ici, c'est la moyenne annuelle. Vous voyez, la moyenne annuelle dit que il faut prendre moyenne 1, c'est-à-dire du premier semestre multiplié par le nombre de crédits, plus la moyenne 2 multipliée par le nombre de crédits divisé par le nombre de crédits total qui est 60 et afficher cette réponse dans la cellule IH.
c'est-à-dire pour i égale à 3, pour i égale à 3, vous verrez ici, pour i égale à 3, vous verrez ici, pour i égale à 3, vous verrez ici la moyenne de l'élève Aslafa Innocent. Pour i égale à 4, vous verrez la moyenne de l'élève Karel Zaita. De même, ici, vous voyez, ça affiche la moyenne, n'est-ce pas? Et ici, maintenant, c'est la condition. Je lui dis, si la moyenne de l'élève est inférieure à 10, il faut colorer cela en rouge. Vous voyez ici, c'est RGB. Ça veut dire ici que c'est rouge, c'est red, green, blue. C'est-à-dire rouge, vert, bleu. Et ici, 255 représente, cela signifie que c'est le rouge qui domine. Donc, pour les élèves ayant une moyenne inférieure à 10 et un crédit, et leur crédit annuel est inférieur à 60, alors cela colore la ligne de l'élève en rouge. C'est ça qui est là, vous voyez, Aslafa Innocent, son crédit est comment? 57, qui est inférieur à 60, sa moyenne est inférieure à 10. De même ici, pour Gauche qui est 56, sa moyenne est inférieure à 10, ainsi de suite. Quand je reviens, et maintenant ici, vous voyez, dans la cellule, dans la feuille numéro 3, pour contrairement, c'est-à-dire pour les élèves ayant un crédit égal à 60 et ayant une moyenne supérieure ou égale à 10, alors ça doit afficher cela en vert que vous voyez ici. Ça, c'est le milieu qui domine, ça veut dire que c'est le vert qui domine. Et ici, c'est la fin, comparée fin ci, fin ci, fin. Et ici, à la fin, je dois voir le message ici. Ça doit m'afficher résultat des élèves tel. C'est-à-dire que ça doit m'afficher Aslafa Innocent non admissible parce que tel, ça va afficher à la fin. Et une fois cela, je clique tout simplement sur exécuter. Vous voyez comment on dit élève non admissible, Aslafa Innocent, moyenne inférieure à 10, et crédit inférieur à 60, caution, tel. Prenons le cas, si on part, on modifie tout simplement prenons l'exemple de Lonchi Imeda Glory, l'élève 12, quand nous partons, on donne à Lonchi l'élève 12. Dans l'unité fondamentale, si on donne par exemple à l'élève 8, c'est là. Vous voyez ici, 12, j'ai donné 8, n'est-ce pas? La moyenne est là, n'est-ce pas? Comme c'est inférieur à 10, normalement, ici, ça devrait être vide. Pour faire cela, il faut tout simplement exécuter le code qui est dans le module 1. Revenons ici, dans notre code, j'entre dans le module 1, affichage, code, et je clique exécuter. Vous voyez, les moyennes et crédits ont été calculés avec succès. Ça, c'était dans le code du module 2 que j'avais écrit avec une condition, avec le message qui doit s'afficher à la fin. Plutôt, ainsi c'est, vous voyez, ça a laissé ça vide. Ça a laissé ça vide. Comme c'est vide ici, venez tout simplement ici aussi, cliquez sur la feuille ici, vous voyez que c'est toujours coloré en bleu. Pourtant, elle a une case vide. Pour cela, il faut tout simplement exécuter le code qui se trouve dans le module numéro 3. Je viens tout simplement affichage comme ça, code, vous voyez, ça affiche le code qui est dans le module numéro 3. Je clique sur exécuter, qui est là. Maintenant, ça
ça montre le nombre de lentilles qui est là. Lentille moyenne 10, moyenne inférieure à 10. Vous voyez, moyenne inférieure à 10, c'est un peu ça. Maintenant, on peut aller rectifier cela. On rectifie cela. Là où j'avais donné 8, je mets tout simplement 17,2. Je reviens dans le VBA, dans le module 2 qui est là. Affichage code, j'exécute tout simplement ici. Vous voyez, la moyenne est bien calculée et vous verrez ici, à la place où j'avais mis 18, maintenant quand je mets 17, ça m'affiche sa moyenne qui est 15,75. Une fois cela, je reviens aussi, j'entre dans ma feuille numéro 3 et ici, pour remplacer ça, il suffit tout simplement d'exécuter. On exécute le code qui se trouve dans le module numéro 3, comme ceci. Exécuter. Vous voyez, ça a retiré maintenant le nombre de lentilles imidachloride. Vous voyez, c'est ça ici, lentilles imidachloride. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Bonne journée à tous et à toutes.